Voici quelques expressions que nous utilisons dans le cadre des opérations liées aux emballages dont je voudrais vous faire part aujourd'hui. Alors, dans le secteur de la distribution de boissons, lorsque nous sommes en train de faire les opérations liées aux emballages, il y a certaines expressions, certains mots que nous utilisons, dont aujourd'hui je voudrais vous donner quelques définitions et un peu faire des illustrations. Il s'agit notamment de l'achat ou la cession d'emballage, la consignation ou la déconsignation d'emballage, le retour ou encore le changement d'emballage. Alors, je prends un exemple. Je suis un distributeur de boissons, c'est-à-dire j'ai la possibilité de vous vendre des boissons en termes de casier. Vous êtes un particulier, une personne physique, et vous aviez une manifestation qui vous nécessite d'acheter 100 casiers de boissons. Alors, évidemment, vous n'avez pas d'abord des emballages. Voilà que vous avez envie d'acheter ces boissons-là directement au niveau de votre distributeur. Vous venez me voir pour pouvoir acheter ces boissons, chose à laquelle je confie. Donc, je vous établis la facture pour payer la facture. Alors, étant donné que vous n'avez pas les emballages pour respecter la règle d'or dans le domaine de la distribution de boissons qui stipule que pour chaque casier acheté, il faut retourner de casier ou bien d'emballage vide. Alors, moi, pour assurer la sécurité des retours de mes emballages, je décide de vous faire payer une somme d'argent qui va vous obliger à ramener les emballages. Alors, la somme que vous venez de payer là, c'est ce qu'on appelle les frais de consignation. Et cette opération-là, c'est ce qu'on appelle la consignation d'emballage. C'est-à-dire le fait pour vous de ne pas disposer des emballages, d'acheter des boissons et de payer une somme d'argent pour pouvoir garder ces emballages-là auprès de vous pendant un certain temps donné. C'est ça qu'on appelle la consignation d'emballage. Maintenant, vous aviez pris les produits, vous êtes parti pour effectuer votre événement. Et une fois que vous l'avez déjà pris, vous avez fini votre événement, vous avez ramené ces emballages-là au niveau de votre vendeur de boissons. Alors, je rappelle que vous avez acheté 100 casiers de boissons. Donc, au moment de ramener les 100 casiers, c'est-à-dire vous avez fini votre événement, au moment de ramener les 100 casiers pour récupérer vos frais de consignation, au lieu de ramener les 100 casiers, vous avez ramené 90 casiers. Soit disant que pendant les événements, il y aurait eu des personnes qui sont rentrées avec des bouteilles, ce qui arrive normalement de temps en temps lorsqu'il s'agit des événements. Alors, moi, en tant que votre distributeur, je vous retourne partiellement les frais de consignation. Pourquoi partiellement? Parce que les 10 casiers que vous n'avez pas ramenés, ces 10 casiers, je calcule les frais liés au coût d'achat de ces casiers-là, ou bien de ces emballages. Donc, je vous fais payer ces 10 casiers-là. Là, maintenant, vous avez acheté maintenant des emballages. Donc, ça, c'est absolument qu'on parle d'achat d'emballage pour une personne physique ou un point particulier. Et moi, dans ma comptabilité ou bien dans ma gestion, je dirais que j'ai fait une cession d'emballage. Alors, je prends un deuxième cas où, par exemple, il s'agit d'une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, bien, une structure ou un établissement qui souhaite se lancer dans le secteur de la distribution de boissons et qui a son argent, c'est-à-dire qui a ses moyens financiers. Alors, il vient vers moi, soit disant qu'il veut investir, il veut commencer par vendre des boissons. Donc, il devient en quelque sorte mon client. Là, étant donné qu'il ne dispose pas des emballages, donc, je décide non seulement de lui vendre les boissons, mais également de lui vendre également les emballages. Vous comprenez avec moi que dans ce cas, après avoir payé la facture liée à l'achat des boissons, il va payer maintenant les emballages. Là également, il y aura achat d'emballage pour lui et moi, je vais faire une session d'emballage. Et là, il devient désormais propriétaire, je dirais, de 100 casiers. Si c'est 100 casiers, par exemple, il devient propriétaire de 100 casiers pour lesquels il a payé les emballages. Alors, il s'est fait qu'il a une demande qui va au-delà de 100 casiers. Il a une demande de 150 casiers un jour. Il vient me voir, il dit, mais tiens, monsieur le fournisseur, j'ai une demande de 150 casiers. Voilà que je n'ai que 100 casiers disponibles. J'ai mon argent, je peux vous payer l'argent des 150 casiers de boissons pour lesquels je vais passer commande. Est-il possible que vous puissiez me laisser les 50 autres casiers restants pendant un temps soit peu et après les opérations, je vais vous retourner ces emballages-là. Moi, en tant que son fournisseur, je décide de lui laisser les 50 casiers. Donc, il achète les boissons, il me donne les 100 casiers vides. Je lui donne 150 casiers de boissons. Alors, les 50 casiers restants que je n'ai pas pu récupérer, ce sont ces 50 casiers-là qu'on appelle des suspens d'emballage. C'est-à-dire, c'est un stock d'emballage vide qui m'appartient, mais qui n'est pas à ma disposition à l'instant T, qui est avec les clients. Donc, c'est à partir de cet instant-là que naît ce qu'on appelle un suspens d'emballage. Donc, pour vous illustrer un peu, voilà comment souvent ça se passe avec ces expressions.
Et aussi, à des moments donnés, beaucoup d'acteurs confondent souvent l'expression la déconsignation d'emballage et le retour d'emballage. C'est beaucoup plus entre la brasserie et son distributeur agréé. Parce que lorsque nous recevons des commandes auprès de la brasserie, il faut retourner les emballages. Donc, à des moments donnés, les gens utilisent déconsignation d'emballage à la place de retour d'emballage. Ça arrive pratiquement dans tous les secteurs. Mais je voudrais vous notifier que quand on va parler de déconsignation d'emballage, c'est que vous avez payé des frais de consignation en amont. Mais pour, par exemple, entre deux opérateurs, entre le fournisseur et son client, donc ces deux disposent des emballages. C'est-à-dire, vous vendez des boissons à votre client, le client à son tour vous retourne directement des emballages. Là, on parle directement de retour d'emballage parce que là, il n'y a pas de compensation financière en quelque sorte ou bien de garantie à déposer pour pouvoir récupérer ces emballages. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous partager avec vous. Et pour ceux-là qui sont dans le secteur de la distribution de boissons, s'il y a d'autres expressions que vous utilisez dans votre quotidien, dans le cadre des opérations d'emballage, n'hésitez pas à nous faire part de cela dans les commentaires. Ça serait un plaisir également d'apprendre de vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine.